Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo sur l'allaitement. Aujourd'hui on va parler du matériel dont on peut avoir besoin quand on allaite. Moi pour mon premier, j'espère que parler ne va pas le réveiller. Moi pour mon premier, je ne savais pas que j'allais allaiter, enfin voilà, je laissais la porte ouverte mais j'avais pas pris de décision. Je suis arrivée en fait à la maternité avec cette question. Je vais essayer, je vais faire la tétée d'accueil et on verra après. Et du coup, j'avais rien acheté. Voilà, j'avais rien acheté. Je suis désolée, ça va être une vidéo un peu dansante parce que pour le maintenir endormi, là, mon loulou, il va falloir que je bouge un peu. Voilà, donc je suis arrivée à la maternité, je ne savais pas quoi, ce que j'allais faire, je n'avais rien anticipé, je ne m'étais pas non plus renseignée vraiment beaucoup. Donc je vais vous faire une vidéo, je vais essayer rapide sur quand même ce qu'il faut savoir, au moins savoir, et puis après à vous de décider ce que vous voulez acheter ou pas. Le premier truc c'est le coussin d'allaitement. Donc moi je conseille de l'acheter parce que je ne l'ai pas acheté pour mon premier en me disant je mettrai des coussins, c'est pas grave, franchement c'était galère. Voilà, et puis là du coup je me suis dit bon, cette fois-ci je joue la carte du confort parce que voilà, il y a déjà suffisamment de galères, donc ce qu'on peut s'épargner c'est déjà bien. Et donc je l'ai acheté dès la grossesse, voilà, comme certaines d'entre vous savent déjà, on peut s'en servir pour se coucher dessus, pour avoir des positions un petit peu plus confortables, puisque des fois on galère avec le gros ventre. Donc moi je vous conseille vivement le coussin d'allaitement, que vous décidiez d'allaiter ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait je vois pas pourquoi ça serait réservé que aux femmes allaitantes. Déjà parce que pendant la grossesse on peut dormir dessus, ensuite que on donne le sein ou qu'on donne le biberon, franchement c'est super confortable d'avoir un appui, donc pourquoi pas un coussin d'allaitement pour donner un biberon, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Et dernièrement parce que ça peut être très très pratique pour poser bébé, ça fait un petit peu comme... vous savez, il existe des espèces de couffins, cosy, tout ça là, où on met le bébé dedans, ça existe sous forme de coussin. Et ben c'est un coussin, c'est pareil. Le seul truc c'est qu'effectivement il faut accrocher le bas. Il faut accrocher le bas pour que ça soit, ça glisse pas. Voilà, mais c'est pas impossible à faire. Enfin voilà, donc moi je trouve que c'est très pratique aussi pour poser bébé parce que c'est pas comme les coussins qu'on a à la maison sont souvent quand même assez mous, alors que ça a une certaine rigidité et du coup ça donne un vrai appui pour bébé, il glisse pas tant que ça finalement. Voilà, moi j'ai même réussi à le mettre sur le ventre, sur le côté, sur le coussin. Enfin, je trouve que voilà, c'est à la fois dur et à la fois ça a la souplesse de pouvoir être modelé comme on veut. Donc je trouve que c'est très pratique. Donc je le recommande. Comme achat, c'est vraiment un truc que je recommande et je regrette de m'en être passée pour mon premier. Ensuite, on va passer un petit peu au petit matériel. Donc là, vraiment plus spécifique si on allaite. Vous n'êtes pas sans savoir que vos tétons vont être soumis à plein de pression avec l'aspiration du bébé et que potentiellement vous pouvez avoir un peu de douleur. Notamment on parle beaucoup de crevasses, mais ça peut, moi j'ai jamais eu de crevasse, mais ça peut juste être, vous savez, un peu de, voilà, c'est pas une inflammation vraiment, mais voilà, une peau un petit peu à vif quoi, à force d'être manipulé par la bouche de bébé. Et on recommande souvent ce produit qui est de la lanoline en fait. Voilà, je le mets dans l'autre sens, comme ça vous voyez pas la marque mais tout le monde sait ce que c'est que cette couleur violette. Bon, on dit la lanoline c'est bien, ouais, moi je m'en suis servi. Là, ma deuxième grossesse, on m'a dit il y a un autre truc qui est mieux, et là pour le coup je vous montre la marque. On m'a dit que c'était ça qui était pas mal, VA Olio. Donc je voulais vous montrer les deux, vous ferez comme vous voulez, j'ai déjà utilisé les deux. Il paraît que ça c'est mieux dans la bouche de bébé parce que ça il paraît que c'est moins bon, mais bon, vu que c'est utilisé dans toutes les maternités, je pense que c'est pas hyper mauvais, sinon on le recommanderait pas. L'idéal c'est d'avoir quelque chose pour mettre sur ses seins, histoire un petit peu de... Vous savez, comme d'hydrater en fait, comme en hiver quand on met un baume à lèvres sur des lèvres un petit peu gercées, c'est exactement le même système. Donc l'histoire c'est juste d'avoir quelque chose, alors après que ce soit ça ou encore autre chose, peu importe, mais essayez d'avoir quelque chose parce que ça fera pas de mal.
Et puis si vous savez que vous allez allaiter, je vous conseille que sur le dernier mois, pas avant, parce que la stimulation des mamelons peut entraîner des contractions. Mais enfin, c'est une sage-femme qui me l'a dit, hein, moi je ne fais que répéter. Mais que sur le dernier mois, c'est conseillé d'assouplir un petit peu ces mamelons. Alors moi, j'aimais pas trop faire ça. Vous n'êtes pas obligé de masser, d'appuyer, etc. si vous aimez pas, mais juste mettre un petit peu de produit. Et puis juste vous étaler, quoi, comme on met de la crème solaire. Voilà, vous étalez et puis vous laissez comme ça. Moi, je vous conseille de le faire. Je l'avais pas fait pour le premier, j'ai fait pour le deuxième. J'ai eu l'impression. Alors après, est-ce que c'est une vraie impression, fausse impression, on ne sait jamais, mais enfin j'ai eu l'impression que mes mamelons étaient un petit peu moins sensibles du fait de l'avoir fait, qui s'étaient un peu habitués à la manipulation du fait d'avoir commencé avant que bébé commence à téter 10 ou 12 fois par jour. Voilà, j'ai eu cette impression. Franchement, je pense que vous ne perdez pas grand chose à essayer, donc si vous savez que vous allez allaiter, allez-y essayer. J'accélère un peu parce que bébé se réveille, je crois. Il y a d'autres matériels qui existent que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir, mais sachez que ça existe. Il y a ce truc là, c'est une coupelle d'allaitement. Alors là il me manque un morceau, je n'ai pas le morceau normalement, donc je sais pas si on voit bien. Donc c'est un truc en plastique dur, rigide, et normalement là il y a une petite opercule avec un petit trou. Ça c'est souple et ça se met dessus, vous savez, comme un opercule de pot de yaourt, quoi. Sauf que ça s'accroche vraiment. Et donc on met son sein dans le petit trou, le téton, et si du lait coule, le lait va couler dans ça. On peut renverser, enlever le petit opercule et tchouk, mettre dans un petit sachet si jamais on veut garder le lait pour autre chose plus tard, ou s'en servir pour je sais pas quoi. Bref, c'est un moyen de récupération du lait. J'avais voulu l'avoir à mon premier parce que j'avais les seins qui coulaient beaucoup tout seul et je me disais c'est vraiment du gâchis, donc je voulais essayer de récupérer. Finalement, je sais pas, j'ai jamais été suffisamment bien coordonnée pour mettre le truc au bon moment, mes seins coulaient. Le temps que j'arrive avec le machin, ça coulait plus. Enfin bref, j'ai jamais récupéré de lait avec ça. Mais il y a des gens qui y arrivent. Donc voilà, sachez que ça existe. Deuxième truc par contre là. Ah oui, je vous ai dit pour mon premier, j'ai jamais réussi. Pour mon deuxième non plus. Mais même pas, j'ai essayé finalement. J'ai fait une fois, j'ai vu que ça galérait comme la fois d'avant. Donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, finalement je m'en sers pas. Le truc dont je me suis servi pour mes 2 grossesses, et je pense que tout le monde peut s'en servir, c'est quasiment sûr, c'est ce machin là. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire c'est quoi? C'est des petits coussins gel. Voilà, là ils étaient au frigo donc là ils sont froids, mais ils peuvent aussi être passés au micro-ondes. C'est des petits coussins gel pour les seins. Alors on les met pas direct comme ça parce que c'est, comme vous savez, c'est pas bon pour la peau de mettre directement quelque chose de froid ou quelque chose de chaud directement en contact avec la peau. On les met dans un petit machin comme ça qui s'est vendu dans la boîte, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Tac, voilà. Et comme ça, vous voyez, le truc de froid il est à l'intérieur, ça isole un petit peu, et puis après, hop, on met ce côté-là sur le sein. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire pourquoi on se met du froid ou du chaud sur les seins. Franchement, c'est très très épisodique, on va le mettre juste 2-3 jours, ça va être au moment des montées de lait. Alors au moment de la montée de lait, le chaud va permettre de la détente et que le lait s'écoule. Donc par exemple sous la douche, parfois au moment des montées de lait, on conseille de faire couler un petit peu d'eau chaude là dans le cou et puis de faire redescendre l'eau sur les seins et puis d'essayer que ça coule un peu tout seul pour que ça s'évacue. Mais à la fois, parfois c'est tellement chargé que c'est inflammatoire, vraiment très rouge, très chaud, et attention, les lymphangites, les mastites, enfin j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais ça peut venir très très vite quoi. En 2 jours, vous avez les seins qui ont tellement pris du volume que c'est assez impressionnant et douloureux parfois. Donc moi, c'est pour cette application là que je me suis servi de ces trucs là. C'était quand j'avais les seins qui étaient rouges, chauds, je mettais ça au frigo dans le petit truc et hop, sur mes seins, ça me soulageait, ça me faisait du bien. Donc voilà, je pense que ça a aidé un petit peu au niveau confort à redescendre la température, à ce que ce soit un peu moins désagréable cette montée de lait. Sachant que, je rappelle, on a une montée de lait dès le début, au bout d'à peu près 3 jours, on en a une autre au bout d'à peu près 3 semaines, et on en a une autre au bout d'à peu près 3 mois. C'est facile à retenir. Voilà. Qu'est-ce qui existe d'autre comme matériel? Je continue pour
qu'on ne s'éternise pas dans cette vidéo, il existe ces petits trucs là, donc je vais ouvrir pour vous montrer. Ce sont des coussinets d'allaitement, là pour le coup, avec du coup une partie plastique et une partie plutôt coton. Donc on met la partie coton bien sûr face à soi et ça fait un petit peu comme une serviette hygiénique. L'idée c'est que ça absorbe le surplus de lait de façon à ce que vous ne soyez pas trempé, parce qu'en fait vous allez voir, hein, c'est pas forcément chez tout le monde, mais ça peut arriver que votre sein se mette à couler tout seul, donc c'est assez désagréable d'être mouillé, de salir tous ses vêtements. Et puis voilà, c'est pas très classe quoi, d'avoir des taches au moment où on voit des gens, salut, on se retrouve avec des grosses taches sur les t-shirts et tout, c'est pas très classe. Donc voilà, grâce à ce petit truc, vous n'aurez pas de soucis. Je vous conseille de les changer régulièrement, surtout si vraiment il y a beaucoup de lait qui sort, parce que voilà, ça favorise un peu certains... Si vous laissez macérer trop longtemps, ça favorise un peu certains problèmes. Voilà, de candidose notamment, je reviendrai dans une autre vidéo, mais voilà, il faut au niveau hygiénique, voilà, il faut changer régulièrement, ne laissez pas macérer trop entre le lait, le coussinet, le soutien-gorge, machin, les vêtements si toutefois vous en avez, parce qu'on est en hiver et que tout ça est bien maintenu au chaud, ça macère, c'est pas terrible, donc faut les changer pas forcément à chaque tétée, ça va dépendre de la quantité de lait qui s'écoule, mais il faut les changer allez 2-3 fois dans la journée quoi. Voilà, au début en tout cas. Après vous pourrez espacer un peu, puis peut-être même ne plus en mettre, ce sera à vous de voir. Niveau matériel pour allaitement, donc là je vous ai dit un peu les trucs techniques. Maintenant ce que vous devez acheter pour vous, je vous conseille, non, forcément vous allez y penser et je pense que c'est impossible de faire autrement. Je vous conseille d'avoir des soutiens-gorge d'allaitement, bien sûr, mais ce que je voulais vous montrer sur les soutiens-gorge d'allaitement, c'est que il existe différentes sortes d'attaches. Donc je ne sais pas si on va bien voir, j'espère que oui, mais en gros, il existe ce système, tac, tac. Je trouve ça génial, parce que ça tient bien, et on veut le décrocher, c'est quand même pas hyper compliqué, et puis quand c'est sur soi, on y arrive même avec juste une seule main. Il existe ce système, il existe aussi... Merde. Pardon. Il existe aussi ce système qui est un système, moi j'aime pas, il y a des gens sur internet qui ont dit c'est super tout ça, moi j'aime pas, qui est un système avec voilà, il y a un système d'aimant, allez, clac, ça vient s'emboîter, ploup, et il y en a qui trouvent que c'est génial, moi je trouve pas, parce que du coup il y a des fois en fait où je sais pas, ou alors je suis un peu popo des mains, je ne sais pas, mais j'arrivais pas à le mettre bien en face. Voilà, comme des fois on est un peu occupé, tout ça. J'arrivais pas à le mettre bien en face pour qu'il se clipse, parce qu'il y a deux petites encoches là qui doivent se clipser dedans. Et je sais pas, j'arrivais pas. Et puis en plus, le fait que ce soit juste un aimant, je sais pas si vous voyez, mais ça se décroche quand même assez facilement, je trouve. Donc il y a des fois où je le mettais, je faisais un geste et plouf, il se redécrochait. Donc je trouvais ça un peu énervant quoi. J'ai galéré pour le mettre, il pourrait peut-être tenir en place. Voilà, moi j'ai pas accroché à ce système, je conseille plutôt le système d'accroche vraiment, mais bon après je vous laisse me dire éventuellement en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Ce qu'il faut savoir aussi sur les soutiens-gorge d'allaitement, c'est que on conseille qu'il n'y ait pas d'armature. Perso, c'est pas possible. J'en ai acheté un qui n'a pas d'armature, donc celui-ci, c'est pas possible parce que j'ai des seins qui sont trop conséquents quoi, donc si vous avez des grosses poitrines, franchement réfléchissez-y, parce que je suis pas sûre que ce soit un achat vraiment pertinent. Moi, mes seins tiennent pas dans un truc comme ça, quoi. C'est pas possible. Dès que, si par exemple je m'allonge sur le côté, donc ce qui arrive chaque nuit pour allaiter, j'ouvre le sein du bas pour le donner, et le sein du haut, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il se casse. Vu qu'il est pas hyper bien maintenu dans un truc comme ça, juste élastique, et pourtant c'est censé être un machin de qualité, et ben il a tendance à essayer de se barrer. Donc faites par rapport à ce que vous avez l'habitude. Si d'habitude les brassières tiennent vos seins, très bien. Si les brassières tiennent pas vos seins, lâchez l'affaire, prenez des armatures quoi, franchement. Voilà, hein, peut-être qu'il y a des sages-femmes qui vont me laminer en commentaire en disant mais non, faut surtout pas conseiller ça, c'est hyper mal les armatures. Oui, on m'a toujours dit ça dans ma vie, c'est hyper mal les armatures, sauf que du coup mes seins tiennent dedans, donc personnellement j'utilise des armatures. Donc là vous voyez il y en a une, et franchement du coup c'est
pour moi beaucoup mieux. Voilà, je donne mon avis à moi, ce qui n'est pas du tout, une recommandation voilà, médicale. Enfin voilà, je donne juste mon avis, mon expérience pour que les gens puissent aussi réfléchir en connaissance de cause. Là, il n'y a pas mon soutien-gorge préféré, mais moi, du coup, mon préféré, ce n'est un cas des armatures et qu'à les petits clips. Je l'ai sur moi, du coup. Et voilà, si vous en trouvez un qui vous va, franchement... Bon, après, ça dépend du type de poitrine. Pour les petites poitrines, je pense qu'il y a plus de choix, mais pour les grosses poitrines, si vous en trouvez un qui vous va, achetez-le en 2-3 exemplaires. Et puis voilà, enfin, c'est pas le moment de votre vie où vous allez être le plus sexy. Donc... pas grand monde va le voir ce soutif, donc voilà, personnellement c'est comme ça que je fonctionnerai. Si j'en trouve un qui me va, j'achète direct en 2 exemplaires et puis c'est bon quoi. Les soutiens-gorge du coup, comme j'en parle, je voulais aussi vous dire qu'il faut les acheter vraiment dans des tailles au-dessus, les soutiens-gorge d'allaitement, dans des tailles au-dessus de vos tailles habituelles. On dit toujours une taille au-dessus, un bonnet au-dessus, il faut compter au moins ça, ouais. Et il faut plutôt se baser sur sa poitrine de fin de grossesse. Donc si vous voulez vous y prendre à l'avance, vous pouvez jamais trop savoir comment ça va évoluer, mais je sais pas, vous pouvez viser au moins, je sais pas si vous faites du 95, que votre soutien-gorge d'allaitement, ça va être plutôt dans du 105 quoi. Voilà, donc préparez-vous à avoir vos seins gonflés, sachant que ne flippez pas trop, à la montée de lait, ça gonfle beaucoup. Après, ça revient un peu plus normal. Voilà. Toujours sur le matériel à acheter pour vous, ne faites pas l'impasse sur les vêtements d'allaitement. Je l'ai fait pour mon premier, je l'ai regretté, je ne l'avais pas fait pour mon deuxième. Donc pensez bien à acheter des nuisettes qui s'ouvrent devant. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux hein, avec les boutons pression là, mais vous en trouvez dans des magasins. Il n'y a pas besoin d'aller sur des sites spécialisés ou quoi. Hein. Des fois on trouve dans des magasins, je vais peut-être pas dire tous les noms, mais enfin voilà... les magasins tout simples, pas chers. Vous pouvez trouver des trucs comme ça, juste une petite nuisette avec des boutons de pression devant, tac, vous ouvrez, c'est très facile pour allaiter la nuit. Et en journée, donc il y a des petits tops qui se détachent de la même façon que les soutiens-gorge que j'ai montré tout à l'heure. Et il y a éventuellement des t-shirts qui s'ouvrent, juste, vous savez, il y a différents pans. Pouf, c'est un peu bordélique, mais hop, il y a moyen de passer et d'ouvrir. Ayez, si c'est l'hiver, des pulls. Ayez du matos, parce que si vous en avez pas, ça sera chiant, vraiment, de se déshabiller et tout, c'est chiant. Donc moi je l'ai fait pour mon premier, et en plus on était aussi en hiver, donc globalement non seulement c'était chiant, mais en plus je caillais, parce que du coup j'étais obligée de me déshabiller et de finir en soutif pour allaiter. Déjà c'est long, enfin voilà, non, je déconseille, ne faites pas, si vous allaitez, ne faites pas l'impasse sur ce genre de matériel. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 1 million des fringues, mais ayez au moins une base quoi. Perso, j'ai 2 tops, un t-shirt, 2 trucs manches longues et puis un gros pull, et je suis limite, franchement je pourrais racheter des trucs. Voilà, donc sur l'allaitement, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le matériel. Je vais faire une autre vidéo sur le tire-lait plus précisément, parce que je voulais vous en parler aussi au niveau matériel. Mais voilà, dans un premier temps, c'était déjà ce que je voulais vous dire sur l'allaitement, parce que souvent, quand on n'a jamais eu d'enfant et jamais allaité, on ne connaît pas forcément tous ces trucs. Donc voilà, je voulais vous faire juste un petit espace de découverte. Donc à très vite pour parler des tire-laits et puis de d'autres choses sur l'allaitement, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur l'allaitement. Et du coup, voilà, j'espère avoir encore pas mal de temps pour vous faire d'autres vidéos très vite. À bientôt, bisous.